Bonjour à tous, c'est Jérémy. Je vais vous parler un petit peu du bonheur. Alors, c'est quelque chose que on recherche en général, hein, être heureux, mais qu'on ne trouve pas forcément. Pourquoi certains sont heureux et d'autres non? Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres en jeu, hein, puisque c'est très personnel. Par exemple, pour certains, être heureux, ça consiste à avoir une grosse bagnole, une grande baraque et pouvoir partir en vacances à Hawaï. Pour d'autres personnes, c'est être dans une petite cabane au fond de la forêt, tranquille, en contact avec la nature. Et puis voilà, il y a autant de bonheur que d'être humain. Donc je ne parlerai pas de ce bonheur, même si c'est déjà être très simple, mais plutôt du fait de se satisfaire de ce qui est là, quelles que soient les conditions. C'est quelque chose qui s'apprend, hein, apprécier les choses, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est prendre attention à ce qui m'entoure, à ce que je vis, aux gens autour de moi, aux belles rencontres, à la manière dont mon corps vibre lorsqu'il y a un rayon de soleil, lorsqu'il y a un événement qui me fait plaisir. C'est se rendre compte, me rendre compte de tous ces phénomènes. Mais aussi ne pas refuser les temps un petit peu difficiles, lorsque j'ai de la tristesse, que je souffre. C'est aussi apprécier ces expériences-là. Être heureux, c'est être capable de vivre les choses positives, mais aussi les choses négatives. Parce que le bonheur est au-delà du positif et du négatif. Voilà. C'est donc plutôt un état de conscience, un état d'être qui peut se travailler par la méditation. C'est simplement être présent, présente à ce qui se passe. Et de cette simplicité va jaillir une jouissance du présent, une plénitude, voilà, qui sera de plus en plus perçue à tout moment. Et donc, je le disais, aussi dans les moments de dépression, dans les moments de vide. Mais il faut le pratiquer le plus souvent possible, et notamment dans les moments où c'est facile. Puisque dans les moments où c'est difficile, je vais avoir du mal à être heureux. Mais si je le cultive dans les moments où c'est plus facile d'être équilibré, ça va s'étendre, et ça va devenir un état de conscience, plutôt qu'un état fabriqué par un objet. Ça ne va plus dépendre de l'extérieur, même ni de l'intérieur. Ça va être quelque chose qui est permanent, présent, plus ou moins senti, mais toujours présent. C'est cette immanence de la réalité, cette joie immense à vivre le présent. C'est quelque chose qui est extrêmement simple, et de ce fait-là, beaucoup de personnes ont du mal à le vivre, puisqu'elles sont trop complexes dans leur mental, dans leur certitude, dans leur absence de présence au corps, dans l'oubli de ce qu'elles sont. Et pour pouvoir jouir de cette joie immense, eh bien, il faut se rappeler quotidiennement des choses simples, des petits détails qui font que la vie est heureuse, les apprécier, essayer de ne pas trop enrichir le négatif, mais l'accepter lorsqu'il est là. De ne pas non plus jouir de manière excessive des choses et de ne pas vouloir les conserver, les préserver ad vitam aeternam, mais accepter qu'elles viennent et qu'elles s'en aillent. Voilà. Le bonheur, c'est accepter l'alternance. Donc le bonheur durable, c'est l'expérience spontanée de l'impermanence. Voilà, c'est ce paradoxe-là que je vous propose de vivre. Essayez, pratiquez et surtout amusez-vous. Je vous dis à très bientôt.